What is up, family? We have another Patreon request. We got l'horrible jeu. Horrible game. Un jeu de merde? No, just a horrible game. Jeu qui n'avait qu'une seule règle. Oh, a horrible game that just had one rule. Ok. Imaginez qu'en vous réveillant un matin, la lumière à l'extérieur semble inhabituelle. Naturellement, vous décidez d'aller voir, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et vous ouvrez les volets. Plus rien ne sera jamais pareil, alors soyez sûr d'avoir bien fermé les volets et laissez-moi vous raconter l'histoire de Look Outside, l'horrible Oh, look outside. jeu qui n'avait qu'une seule règle, ne pas regarder dehors. Ok. Comme Fear and Hunger, c'est un RPG horrifique, donc c'est très probable que vous adoriez. On va explorer ensemble l'entièreté de cet univers pour connecter toutes les pièces d'un mystérieux puzzle, afin de comprendre pourquoi notre immeuble s'est transformé, mais surtout ce que cache désormais l'extérieur de Looks like a Final Fantasy type gameplay. notre bâtiment. Préparez-vous à être terrifié et à bousculer votre humanité. Le jeu contient du body horror et du sang, donc personnes sensibles s'abstenir. Arrête. Avec ça? Oh, tu vois le sang sur le parquet? Oh, sur le sol. Regarde le sang. Oh my God, c'est rouge. Oh là 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 là. Oh là là, I feel. I don't know if I should watch this. Ok. Je vais mettre mes grands garçons pantalons. Is that an expression in France? Over here, we say, put your big boy pants on. Okay, anyway, let's go. Let's get ready to be terrified. En se réveillant vraiment cette fois, on désastre. peut aller parler à notre voisine et on récupère une information très intéressante. Apparemment, la fin du phénomène dehors aurait lieu dans 15 jours. On a donc une notion vitale dans le jeu, le temps. Mais contrairement à nous, notre voisine a regardé par la fenêtre. Comment c'est possible qu'elle s'en soit sortie? Le jeu a déjà plusieurs mystères à peine l'histoire commencée. La dernière information qu'on aura, c'est qu'elle s'appellerait apparemment Sibylle. Dans ma chambre, la dernière chose à faire, c'est naturellement d'aller voir son ordinateur. Mais contrairement à d'habitude où on a juste des faits divers, là les sites parlent d'un étrange phénomène météorologique et qu'il ne faudrait sortir sous aucun prétexte. Mais les infos sont assez courtes et pas très précises. Effectivement, si tous ceux qui regardent dehors se transforment, peu d'infos peuvent réellement être collectées. Du coup, ça pourrait sembler être une bonne idée d'attendre ici 15 jours, mais sans nourriture, impossible de survivre. Surtout que notre curiosité va être la source de tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. That is interesting. I was just thinking about that in my head. Puis, sur les nouvelles, t'as attendu quelque chose d'incroyable d'arriver dehors. Mais ne regarde pas. Jamais regarde. Jamais regarde dans la fenêtre. I don't know. Don't look through the window. Ever. Parce que si tu vois qu'est-ce que c'est dehors, quelque chose horrifique va arriver à vous. Okay? And that's all you heard. Would you lose your goddamn mind? Would you say, holy shit, I have to look. I have to see what happened out there. Could you imagine? And as soon as you do, you're dead. As soon as you look outside, you're dead. And everybody knows, hey, don't look outside. If you do, you're dead. It's like that movie we were watching. What was that movie that came out? What was the name of that movie? Silent something. Quiet. I think it was called Quiet. If you make one sound, the aliens hear you and they come and they kill you and they eat you. What was it, right? Quiet? I think it was Quiet. Or Quiet Ones or Quiet some shit. I don't know. Quiet. Quiet Ones. I think that's what it was. Anyway, same concept. You know, if you make a sound, you're dead. But could you do it
if you can never look outside again? Would your curiosity make you go crazy and you would look outside? I don't think a lot of us would be able to handle not looking outside ever, or you die. That would be crazy. Somebody would mess up. Bref, le salon est assez classique, on peut Somebody jouer will à make a des jeux mistake. vidéo, ce qui est déjà assez utile, on le verra plus tard, mais on a surtout une cuisine où on peut cuisiner des plats. La dernière pièce de notre appart, c'est la salle de bain. On se brosse les dents, on prend une douche et on est fin prêt pour aller explorer notre bâtiment. Notre Yeah. appart, c'est le 33, et juste en face, par terre, il y a une trace de sang qui est là, comme si c'était un chemin. Bâtiment is a building? Toutes les portes sont fermées du côté droit, alors en suivant la trace, on arrive dans un appartement avec une télé allumée, mais surtout avec une batte de baseball. Il y a définitivement un truc pas net. I would play a game Tu like sens que this. tu devrais équiper la batte avant d'y aller. I would play this game. Hell yeah. Bon, ok, alors, on trouve quelques produits de soins ici, mais il y a surtout cet homme qui semble bouger malgré tout le sang qu'il a perdu. Il dit l'avoir vu, mais avoir vu quoi? Bref, c'est trop tard pour poser plus de questions, il y a Il looked carrément un out- couteau. Et Ah bah, on a tu beau vois. le taper, il est plutôt résistant. So if you Mais look le out the pire, c'est window, qu'en s'ouvrant le ventre, un you œil go en sort. crazy. Donc j'ai bien l'impression que regarder dehors l'a transformé, et évidemment, ça sera pas le seul. Here we. Des gars bizarres, j'en croise d'autres, mais ça me permet de prendre la clé d'un cadenas et de rentrer sain et sauf pour tout aller raconter à Sibylle. L'avantage de lui parler, c'est que plus on découvre de nouvelles zones, plus on peut récolter de l'expérience en rentrant chez soi. Sibylle nous sert même à sauvegarder. Et puis même sans ça, hein, après tous ces combats, c'était pas mal de récupérer quelques HP et de l'endurance avec un repas. Looks like Et fun. j'étais déjà prêt à repartir. On continue donc dans l'appartement de Vincent, le 37. Encore une fois, pas mal d'ennemis, mais aussi quelques armes et babioles. Je savais que j'étais pas au top de la forme, donc j'étais un peu stressé à l'idée de me battre. Mais à part ça, j'ai trouvé 2 objets clés. Le crafting kit, qui allait me permettre de combiner des objets dans mon appartement, et le hamster, qui allait être bien plus utile que ce que vous auriez pu imaginer. Guinea La pig. dernière chose qui m'intéressait ici, c'était la pièce du projecteur. D'après le manuel à côté, il y a 2 moyens de l'utiliser. Soit on peut projeter des informations, mais soit l'autre, on peut imprimer des images négatives sur du papier photo. Encore une fois, ça sera très important pour la suite. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Et on se rend pas compte comme ça, mais l'ambiance du jeu est ultra oppressante et hyper réussie, ce qui fait que c'est un bonheur à chaque fois que je vais voir Sibylle pour aller sauvegarder. Ça donne vraiment un moment de pause dans toute cette tension parce qu'effectivement, c'est un peu notre seul ami dans toute cette histoire. Vous allez voir qu'au fil de l'aventure, on reviendra découvrir de nouvelles pièces au 3e, mais maintenant il est temps d'utiliser la clé qu'on a trouvée plus tôt pour explorer les autres étages. On a une porte qui mène au toit, mais vous vous doutez que c'est une mauvaise idée d'aller dehors. Alors on va au 2e, et c'est là qu'on va faire des rencontres très intéressantes. Déjà en allant au bout du couloir et en récupérant la clé 21, on se rend compte que ce qui se passe à l'extérieur ne transforme non pas uniquement les humains, mais aussi le bâtiment en lui-même. Le couloir n'était clairement pas aussi long, mais on arrive quand même à semer le monstre derrière. C'est une manière pour le jeu de nous avertir que les trucs chelous pourront aussi arriver à des moments où on s'y attend pas. Ensuite, on a l'appartement 21 qui appartient à un certain Lyle, un fan de photographie. En échange d'un petit portrait qu'on l'autorise à prendre de nous, on récupère du papier photo. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Le gars est très bizarre mais pas méchant, et sinon en fouillant son appart, y a pas grand chose de plus. Juste quelques babioles et une porte rouge assez chelou. Il y en avait d'ailleurs une à mon étage, mais bon, je sais pas du Nothing interesting, just some red oozing shit coming out of a door. Other than that, there's nothing really interesting in this room. Yeah, he's right. tout quoi en faire. En tout cas, son appart est blindé de produits, mais je vous ai Oh, regarde celui-là. gardé le meilleur Il est joli. pour la fin. En sortant, on fait une rencontre qui va changer notre aventure. Aster est un astronome qui fait des recherches sur ce qui se passe actuellement dehors. Lui et ses collègues, les 4 astronomes, cherchent à en apprendre plus sur ce phénomène, et ils cherchent de l'aide. Ça serait un phénomène apparemment extraterrestre qui traverse le système solaire, mais il en sait pas beaucoup plus malheureusement. La dernière chose qu'il nous dit, c'est qu'on doit aller parler à Jasper, le chef des astronomes. Bon, après il dit aussi des trucs bizarres à propos d'un rêve avec un tube noir et quelque chose qui coule, mais c'est vraiment pas clair. J'avais donc maintenant un objectif, trouver ce fameux Jasper pour en apprendre plus sur ce qui se passe dehors. Et d'après Aster, il serait au rez-de-chaussée. C'était donc parti pour descendre, encore une fois, et autant le 2e étage était déjà ouvert, autant le 1er et même le rez-de-chaussée, les deux sont fermés.
Il y a juste marqué le nombre 3 sur la porte avec des sortes de compartiments à disques à côté. Évidemment, le sous-sol est aussi fermé, donc là tout de suite, j'étais bloqué. Mais comme au tout début, je pense qu'aller dans mon appart allait peut-être débloquer des solutions ou des nouvelles portes. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant que je craftais des flacons d'acide, j'ai découvert une nouvelle mécanique bien sympa, Bottles les of acid. voisins qui toquent à la porte. Libre à nous d'aller ouvrir, hein, mais comme j'ai cru voir Lyle du deuxième, j'avoue que j'étais assez sympa et je suis allé lui parler. En fait, c'était pas lui, mais simplement un marchand avec qui j'ai pu acheter un anneau. Mon personnage n'avait pas beaucoup d'équipement, donc ça me rassurait un peu d'avoir du stuff. Et c'est pas tout ça, mais comme je vous disais, il y a une notion de temps, donc on va entamer notre deuxième jour en allant nous coucher. Tous les matins, je me suis fait une petite routine, brossage de dents et douche. C'est un peu un moment d'introspection et de conseil, notamment parce que pendant la douche, le jeu m'a dit d'aller jouer à la console et que ça allait m'être utile. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et heureusement que j'ai écouté ça parce que j'ai débloqué la Jump Attack qui allait être très très puissante dans la suite de l'aventure. Restait plus qu'à la tester en sortant de chez moi. J'ai directement remarqué qu'il y avait un petit appartement familial qui s'était Comment il ouvert. a appris Tous ça? les monstres ici sont liés aux dents. Même l'enfant dans la salle de bain Joël se transforme devant nous en une sorte de bouche géante. Ça avait beau être un être humain à la base, il s'était transformé. Et c'est un des moments dans le jeu où on comprend que les monstres qu'on affronte étaient bien humains avant. Même les plus grotesques d'entre eux. This one looks like exactement comme une. This guy looks like Yep, you guessed it. Malheureusement, pour notre survie, on est obligé de les tuer Ouais. et de les voler pour survivre. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on est vraiment obligé? Est-ce que j'aurais pu fuir le combat contre Joël? En tout cas, c'est comme ça que j'ai écrit mon aventure. Et pour être tout à fait honnête, le jeu est incroyable, mais comme c'est un RPG tour par tour assez classique, il y a des moments de combat et de déplacement qui sont assez longs. Ça se peut que j'accélère un peu mes propos et que je saute légèrement quelques étapes dans les minutes qui arrivent. Après, ça va, on n'est pas encore dans la phase où je suis bloqué. On trouve toujours des choses à faire comme détruire cette porte rouge avec de l'herbicide. Ce qui veut dire qu'on sait maintenant comment les passer. Herbicide. Ce que je trouve à l'intérieur est quand même assez décevant, juste quelques objets et des ennemis gelés. And an J'avoue ice que beer. quand j'ai vu les 3 bonhommes, j'ai compris que j'étais cuit. Et ouais, le jeu ne pardonne pas. Donc cette fois j'y suis pas retourné, mais à la place j'ai vu une petite boutique qui s'était installée au deuxième. Quelques objets intéressants, mais j'avais pas un rond. J'étais tellement à bout que j'ai essayé d'attaquer le gars, mais son flingue était plus puissant que mon désespoir. Déjà 2 game over d'affilée. Et là je me suis rendu compte que j'avais tout exploré. Enfin, tout... non, puisqu'il restait pas mal d'étages. Et c'est en parlant à la voisine Jeanne que j'apprends que Lyle avait un accès au premier étage depuis chez lui. Et effectivement, en fouillant, sa salle de bar enfermait un étrange passage que j'avais pas vu avant. Plus on descendait, plus les horreurs étaient pesantes. On a rencontré une femme qui, après avoir regardé le phénomène à l'extérieur, s'est glissée dans un tuyau petit à petit. Elle est enfermée à l'intérieur. Le premier étage était définitivement l'étage des étrangetés. Les couloirs étaient infinis et les endroits plus chelous les uns que les autres. On a une bouche dans un mur qui demande un enfant. Et devinez quoi en allant plus haut? Les pleurs d'un bébé. Want you to sacrifice the baby? Il était posé dans son berceau, et en essayant de le prendre, c'était juste en fait une sorte d'horrible rat. Et même si le personnage voulait s'en débarrasser, il nous considérait maintenant comme Kill it. son père. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vais voir la bouche dans le mur. Ok, c'est questionnable, mais le truc c'est que c'était qu'un rat et je me dis qu'on allait avoir une récompense quoi, c'est un jeu vidéo. Sauf qu'au moment de le donner, on refuse et on est un peu hésitant. Le jeu nous laisse quand même le choix une dernière fois, et moi-même j'ai refusé. Seulement, la bouche avait pas l'air de vouloir nous laisser partir. Aucun autre moyen de quitter cet endroit, à moins d'avoir donné à manger. Alors voilà, je l'ai fait. Et sur le moment, j'ai amèrement regretté, Wow. mais j'ai pu récupérer le disque de la Terre. Et cet objet va être absolument vital pour la suite de l'aventure. Les Ah. choses auraient peut-être pu se passer autrement, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'on entendait parler de disques. Non. J'étais quand même assez choqué de tout ça, donc c'était le moment de sauvegarder. Évidemment, ma curiosité fait que je retourne assez vite explorer ce nouvel étage. Mais c'est dans un petit appartement, toujours dans cet étage, que je récupère une information ultra importante. 2 mondes dans le labyrinthe. La Terre est dans la 13 et demande un sacrifice. Mars est dans la 11 et demande la Terre. Dit comme ça peut paraître obvious, mais à ce moment-là, j'avais pas compris. Le disque de la Terre, je l'avais récupéré en sacrifiant le bébé, et il se trouvait dans la chambre 13. Donc logiquement maintenant, le disque de Mars se trouve dans la 11.
Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris à l'époque, hein, mais c'est pourtant pas compliqué. Quoi qu'il en soit, la journée était bientôt finie, donc j'ai dû retourner dans mon appart, là où une nouvelle rencontre m'attendait. Le marchand d'armes. Du stuff assez intéressant, même ce qui m'a eu sur le coup, c'est le couteau de combat. Bien plus puissant que ce que j'avais déjà, mais pour le tester, on va devoir attendre demain. Encore une fois, je joue aux jeux vidéo et j'en essaye même un nouveau, l'enfer des sorciers. Ça m'a juste fait gagner de l'XP, mais pendant que je jouais, encore une nouvelle personne a sonné à la porte. Mais cette fois un peu plus intéressante que les autres. Une petite fille qui s'appelait Sophie. Donc elle dit avoir perdu sa maman. On pourrait d'abord penser à un piège, mais j'avoue que toute l'histoire du bébé rat m'avait un peu fait culpabiliser, donc If she was, oh, you're in an apartment building? Because otherwise, she came from outside. j'ai pas hésité à accueillir Sophie. Avoir une pote ferait pas de mal dans cette situation, et en fait elle va même rejoindre notre équipe. She said, Ce qui oh, va clairement outside. être game changer, à la fois pour le moral, mais aussi pour les ben combats, voilà. puisque Oui, passer oui. de 1 à 2 personnes, c'est vraiment pas mal. On est donc reparti, et l'histoire des disques n'était clairement pas finie. Un nouvel appartement s'était ouvert juste à côté, et il y avait marqué « Help You ». J'ai comme une impression que ça sera un piège. En tout cas, on entend des bruits de pas un peu partout dans l'appartement, notamment quand on rentre dans une pièce. Mais le plus troublant, c'est les informations qu'on trouve. Dans les notes d'un certain Edwin, on peut lire ceci. Le mystérieux visiteur a vraiment été une étoile filante qui réalise des vœux. Toutes les nuits, j'ai l'impression de voir de plus en plus de l'univers. Je peux difficilement parler, mon corps devient bizarre. Mais je veux vivre avec ça. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qu'il y a dehors. Ok, alors bizarre, surtout l'histoire du visiteur. Comment ça, un visiteur en fait? En tout cas, les découvertes sont pas finies puisqu'on a d'autres disques dans la pièce d'après. Celui de Pluton, mais surtout le disque du vide. Toujours dans le même délire, il y a une affiche qui décrit pour chaque planète le nombre de lunes. Et ça, ouais, vous le sentez comme c'est important, hein. En tout cas, il me restait toujours un disque à récupérer au premier étage, et c'est en cherchant que, par pur hasard, je suis tombé sur le deuxième astronome, Aurelius. Il est à la recherche d'une peinture particulière. Les astronomes étudient effectivement des enregistrements et des observations faites du visiteur. Et apparemment, une peinture du visiteur existerait quelque part. Bon déjà, ce visiteur-là, c'est donc ce qui transforme les gens? C'est ce qu'il y a à l'extérieur? En tout cas, c'est ce que je conclus quand il dit qu'on doit absolument cacher la peinture. Et visiblement, Aurelius a pas fait beaucoup d'efforts puisqu'un certain peintre habite juste au-dessus. Ces peintures seraient venues à la vie et se sont dissimulées dans tout son appartement. Et comme par hasard, il y aurait une peinture dans son atelier qu'il ne faudrait surtout pas regarder. Aussitôt dit, aussitôt fait, je me bats contre ces clones, mais tout se passe pas comme prévu. Ils sont beaucoup trop forts pour moi, et avec la santé et l'énergie que je perdais, c'était juste pas possible de continuer. Du coup, la peinture, ça sera pas pour tout de suite, mais j'ai quand même quelque chose d'intéressant pour vous. Plus loin devant la porte 11 se trouvait un emplacement pour un disque avec l'indication 1. Alors j'ai essayé plusieurs disques que j'avais, mais le seul qui a ouvert la porte, c'était la Terre. J'avais toujours pas compris ce que ça voulait dire, mais au moins j'ai pu récupérer le disque de Mars. Déjà 4 disques au total. Maintenant que j'avais les 2 de l'étage, je me suis demandé ce que ça faisait de les mettre au rez-de-chaussée. I heard something. Bingo! On allait explorer pas mal de nouveaux lieux, ce qui allait me permettre de récupérer pas mal de choses. Entre temps, la journée c'était presque finie, donc vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure d'aller dormir. Ouais. Au réveil, j'ai encore joué aux jeux vidéo, mais j'ai pas eu de bonus particulier, donc ça m'a un peu saoulé. Toujours pas de nouvelles de la mère de Sophie d'ailleurs, c'est pas bon signe. J'ai pu ensuite rentrer dans des apparts qui avaient changé, ou carrément des apparts qui s'étaient ouverts. Pratique pour ce stuffet, mais le mieux, c'est quand j'ai rencontré un certain Papineau, le concierge du bâtiment. J'ai pu le recruter, ce qui nous faisait maintenant une équipe de 3 Oh, personnes, ce that's qui était good. clairement incroyable. Mais I'm telling you, this is exactly like Final Fantasy. Like back in the, I want to say Sega days. What was before Sega? Nintendo? No, I don't think. No. No, I didn't even have a Nintendo. No, I had Sega. Quand No. j'avais les disques et que j'avais rencontré Papineau, je commençais à être à court d'idées. Rien de mieux donc que de réexplorer un coup les endroits passés, et ça m'a permis de récupérer encore plus de stuff. Et là, j'étais vraiment balèze. Et je sais pas comment j'avais oublié ça, mais en gros, au rez-de-chaussée, il y avait une pièce où j'étais jamais allé au bout du couloir. J'y ai trouvé un bus qui s'était écrasé. Le résultat, c'est que pas mal de monstres balèzes sont sortis, donc c'était assez chaud d'aller de l'autre côté.
Surtout quand tu vois tout ça là. Mais en attaquant et en esquivant bien, Je j'ai n'ai réussi ce à bus. rejoindre l'autre bout. Il y a notamment un nouveau disque, Le et en fait 2D. c'est tout. 2D. C'est assez décevant, mais c'était juste pour la partie de gauche du bus. Juste au-dessus, on rencontre enfin le fameux Jasper, le chef des astronomes à qui on doit apporter 4 offrandes. 4 représentations du visiteur. Et à ce moment-là, j'ai fait une erreur parce que je savais pas trop quoi faire. J'ai donné comme première offrande le papier photo, en pensant qu'une photo du visiteur était à l'intérieur. Mais on va bientôt voir pourquoi c'était une erreur. Jasper nous explique que le visiteur a été découvert il y a des mois par la chef des astronomes qui n'est en fait pas Jasper. Après l'avoir accidentellement vu au loin, elle a commencé à se transformer et perdre son humanité bien avant que tout cela n'arrive. L'idée est finalement qu'en offrant 4 représentations du visiteur, on pourrait établir un vrai contact et comprendre ce qui se passe. Nouvelle mission donc, trouver toutes les représentations du visiteur. Étant donné l'histoire des représentations et du peintre au premier étage, j'ai pas réfléchi 1000 ans, surtout que j'avais nulle part d'autre où aller. Chez le peintre, il y avait une toile avec beaucoup de bleu qui avait été déplacée. C'était donc assez simple de deviner qu'il fallait récupérer une peinture avec beaucoup de bleu dessus. Fred l'a caché dans son atelier, qu'il a mis dans le noir pour protéger tout le monde. Reste plus qu'à trouver la bonne parmi les autres avec une méthode un peu spéciale. L'idée, c'est qu'on peut toucher les peintures. Il y a alors 2 possibilités. Soit elles sont sèches, ce qui ne nous intéresse pas, soit elles sont fraîches et donc il faut vérifier la couleur. Par exemple, la première fois, j'avais touché à une peinture gris clair. J'avais plus qu'à tester plusieurs peintures jusqu'à trouver la bonne. Et avec un sac à peinture, c'était dans la poche. Presque littéralement même. Fallait juste surtout pas la regarder. Et après ça, je pense qu'on en a fini avec le premier étage. Enfin, il y a bien un espèce d'appartement toxique, mais à part des items, pas grand chose d'intéressant. Ce qui fait que je suis arrivé rapidement, en fin de journée. C'était assez long, mais je vais vous passer les détails. En gros, au rez-de-chaussée se trouve l'appartement de notre propriétaire. Le problème, c'est qu'il a été transformé, et son appartement aussi. Ce qui fait qu'on assistait à des scènes de guerre en direct, et globalement, j'ai récupéré du stuff, mais j'ai surtout récupéré un truc vital, les clés du sous-sol. Après le réveil, je suis direct allé voir. La musique annonce la couleur, il va se passer des choses ici. Au départ, juste des appartes, mais un peu après, des portes avec des disques. On continuait donc les énigmes et c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de tout ça. En fait, chaque planète, on l'avait dit, dispose d'un nombre de lunes différentes. Par exemple, la Terre en a une. Et c'est pour ça que la porte du rez-de-chaussée avait le chiffre 3. Elle demandait 3 lunes. Celle de la Terre et les 2 de Mars. Et c'est dans le sous-sol, grâce à une de ces énigmes, que j'ai récupéré la clé mort. Une grosse épée à 2 mains qui peut se casser 2 fois. Je l'ai pas dit, mais chaque arme se casse une fois en fait. Et si on la répare pas et qu'elle se recasse, on la perd à jamais. Du coup, cette vie supplémentaire sur l'arme allait pas être négligeable, surtout vu sa puissance. Et quoi de mieux pour l'utiliser que de visiter le lieu qui m'a le plus traumatisé dans ce jeu, les égouts. Alors il m'a un peu traumatisé à tort. En fait, j'ai passé peut-être 1 voire 2 heures au total parce que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. À certains endroits, en fait, il y a des tiques qui bouffent des tuyaux. Et je pensais que fallait tous les tuer pour faire avancer le jeu. Surtout qu'une fois toutes les tiques tuées, un boss que j'ai jamais réussi à battre est accessible. Mais en fait, c'est bien optionnel, et comme je pouvais continuer le jeu sans le battre, j'ai continué. This game probably took days. Et c'est pas tout ça, mais visiter toutes les pièces des égouts a bien fait passer le temps, donc Days. on arrive déjà au jour d'après. Cassette video. De retour aux égouts, Vidéo il y a un cassette. petit camp au fond avec des rescapés qui se sont transformés. C'est assez chill, mais il n'y a pas tant de choses à faire avec eux. Juste à côté, il y a surtout Beryl, le 4e et dernier astronome qu'on n'avait pas encore croisé. Et c'est là que la vidéo va prendre un tournant majeur. Beryl nous parle d'une caméra qui aurait enregistré le visiteur. Pour l'instant, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu plus loin en trouvant l'ascenseur que je vais comprendre. Je sais pas par quelle magie, mais visiblement après avoir tué un monstre, il refonctionne. Entre autres, on récupère les clés de la petite boutique au rez-de-chaussée, et devinez ce qu'il y a dedans ? Une cassette de vidéosurveillance. Et le tournant de cette vidéo n'est pas dû qu'à cette cassette, mais plutôt à l'interprétation que j'en ai eue. Dans ma tête, il fallait donner cette cassette à Jasper, puisqu'elle contenait déjà l'enregistrement du visiteur. Seulement si je vous parle de ça, c'est que c'était pas le cas. Oh. Et ça, je l'ai compris que le lendemain. Then now what? You gave Dans the mon item. aventure jusqu'à maintenant, j'ai fait 2 erreurs. Je vous en ai déjà parlé, et peut-être que la première vous vous en rappelez même pas, donc je vais résumer. Je me suis mis en tête de rapporter les 4 captures du visiteur à Jasper. Seulement j'avais déjà donné le papier photo au début, sauf que rien n'était développé dessus. Et j'ai aussi donné la cassette vide. J'ai compris qu'elle était vide quand en résolvant une des énigmes finales, je suis tombé sur ça.
Un étrange bonhomme qui regardait les caméras de surveillance. J'avais donc bien rendu une cassette vide, puisque c'était ici qu'il fallait en fait l'enregistrer. Il devait y avoir un moyen, donc Oh en panique my j'ai recherché sur God. Google si on pouvait régler ça, et la vraie solution, c'était de relancer son jeu à une ancienne sauvegarde. Oh, what a Donc pain in the maintenant, ass. fini de rigoler, je prends une sauvegarde avec 4 heures de moins, et c'est reparti pour tout bien faire. Oh là là. C'était bien chiant, mais je savais maintenant comment récupérer Bien les 4 chiant, enregistrements. oui. Sachez que pour votre confort, ça va pas changer grand chose. Dites-vous simplement maintenant que j'ai ni donné le papier photo, ni la cassette vide. Première chose du coup que je décide de faire, c'est de récupérer une photo du visiteur, et la méthode est un peu compliquée à deviner. Il faut prendre le disque vide et le mettre sous le télescope. Ça permet d'avoir une image en couleur négative du visiteur sur le disque. Oh, hell no. Hell no. I'd have been Googling the shit out of this game. Sauf que ce qu'on veut, c'est une photo. Et c'est là qu'intervient le fameux vidéoprojecteur. Il a certes un mode pour projeter, mais comme je vous l'avais dit, il y a surtout le mode inverse, qui permet d'imprimer l'image d'un disque négatif sur du papier photo. Manque plus qu'à donner la photo à notre bon vieux Oh my Lyle, qui va la goodness. développer, et c'est bon. Il reste maintenant plus que 3 objets à obtenir. La peinture, on sait déjà comment faire, donc je vous passe les détails. Pour la suite, faut que je vous explique un truc. Au 2e étage, la partie gauche n'était pas accessible, sauf que maintenant, avec l'ascenseur, on peut y aller. Et c'est dans la seule porte du haut qu'on va récupérer une description. La description écrite du visiteur. Pour ça, on doit tuer le type reader et compléter les pages récupérées. Got a typewriter. D'ailleurs, fun fact, j'ai bien dû perdre 1 heure à pas comprendre qu'il fallait récupérer une page dans la pièce d'à Type côté. reader. Donc je vais vous passer aussi ce moment pénible. Ne restait plus que la fameuse cassette. En rentrant dans la pièce de surveillance, un monstre se tient devant l'écran et... comment enregistrer en fait ? La réponse est encore une fois pas si simple, mais on va le faire. Faut d'abord le tuer, puis placer sur la chaise un ami dont je vous ai parlé au tout début, le cochon d'Inde. C'est assez simple, en passant tous les enregistrements, celui où le visiteur a été filmé devrait logiquement transformer notre ami dans sa petite cage. Et on n'a plus qu'à insérer la cassette pour garder le passage. On est bon. On va donc rentrer dans la dernière phase du jeu. My goodness. Avant d'aller donner les enregistrements à Jasper, fallait se stuffer et bien se stuffer. Comme j'avais déjà fait la fin du jeu en me trompant dans les objets, j'avais eu un aperçu de ce qui m'attendait. Donc faites-moi confiance, ça vaudra le coup. J'ai attendu à la porte de mon appart en passant le temps pour qu'un 4e compagnon arrive. Et en fait, 2 compagnons sont arrivés d'un coup, Xaria et Monty. Malheureusement, pour en avoir un dans l'équipe, fallait accepter le 2e. Et vu comment Papineau était puissant, j'ai simplement laissé Sophie dans l'appart. Elle nous avait bien servi, mais là, il était temps de passer à des vrais mastodontes. Ouais. J'ai pu tous nous XP correctement et nous stuffer. I Jusqu'à remember aller voir, that type of gameplay. I remember that type of gameplay. j'espère, une bonne fois pour toutes. Je récupère une clé et rendez-vous sur le toit. La fameuse porte qui mènerait à l'extérieur. Elle était là, prête à s'ouvrir. But if you go to the rooftop, ça, ça c'est un problème, non? You finally get. I guess that's the end of the world. Okay. Les 4 astronomes nous attendaient pour un étrange rituel, avec chacun un enregistrement du visiteur. La description, la peinture, la photo, et enfin la cassette. En tenant les captures vers le ciel, un œil perçant, multicolore et indescriptible apparaît. Nous voilà donc dans le début de la fin, les 4 astronomes forment une masse gargantuesque et monstrueuse. C'est pas spécialement difficile et j'arrive à m'en sortir, Monty et Xaria sont même très efficaces. Mais c'est malheureusement trop tard. Les battre suffit pas, la machine est lancée, ils ne forment plus qu'un. Un signe infini, angélique, à la fois terrifiant et apaisant. Se lance donc le combat le plus chaud du jeu face aux 4 exaltés.
On peut poser plusieurs questions sur la nature du visiteur avant de se battre. Pourquoi nous transforme-t-il ? C'est un pur hasard. L'existence même du visiteur et son regard sur les humains les ravagent complètement. Le visiteur ne fait pas de différence entre vision et altération. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, il observe simplement. Et visiblement, il n'avait rencontré personne d'autre avant nous. On découvre également que Sibyl était le nom de leur chef, étrangement comme notre voisine. Elle était pourtant censée être morte, mais elle nous a bien aidés durant toute l'aventure. Et après toutes ces questions, l'humanité quitte les 4 exaltés pour laisser place au combat. Il faut les stopper. Et le combat est long. Il a duré plusieurs longues minutes où les exaltés changeaient d'œil à tour de rôle avec chaque œil qui correspond à un élément. Par exemple l'œil rouge, le feu. Et j'étais beaucoup trop déterminé pour perdre. Alors ce qui est arrivé arriva, notre petit groupe a réussi à battre les exaltés. Qu'est-ce qui se cachait derrière ? L'œil du visiteur apparemment. Et pour la première fois, on peut discuter avec lui. On allait se transformer et pourtant, il a réussi à nous maintenir en forme humaine. Au début, il comprenait pas les enregistrements faits de lui et pourtant, après quelques explications, tout faisait de plus en plus de sens. Il comprenait qu'il était un être à part entière et qu'on était une simple petite population sur une planète. Et après avoir révélé le mal qu'il nous a fait subir, il se sentait désolé. Il comprenait désormais ce qu'il faisait. I'm sorry. I didn't realize I was destroying your planet. I'll fix it. Don't worry about it. That's the ending? Et n'avait jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit. Du coup, il veut partir pour nous laisser en paix. I break things when I look. Mais je crois que le mal est déjà fait. Alors un dernier choix se présente à nous. Est-ce qu'on désire le voir en entier, voir la vraie forme du visiteur ? Peut-être que dire non aurait été la bonne solution, mais ma soif de curiosité m'a poussé à savoir. I would have said the same thing. Mais à peine le processus commençait, c'était une erreur. L'agrandissement ne s'arrête jamais. Ce n'est pas qu'un œil, c'est bien plus. C'est quelque chose d'indescriptible qui va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, et ça ne s'arrête jamais. C'est strictement impossible de contenir de telles informations pour un simple humain. Ah. Hey, he's pretty big. It's pretty big. That's cool the way they did that, though. The brain cells explode. Alors après ça, on devient la pire créature existante, réduisant la Terre et ses habitants à feu et à sang. C'était ça le prix de ma petite curiosité. Un monde qui se détruit. Un monde qui, du jour au lendemain, simplement avec la visite d'une force venue d'ailleurs et un homme un peu trop curieux, s'est effondré de manière horrifique. Okay, I would have killed everybody too. My fault. Mesdames et messieurs, c'était Look Outside. But what was the right answer? If that was the wrong way, what? If that was the wrong answer and everything got destroyed, couldn't he have restored a save point and picked the right answer? Oh, la, 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 la. Well, damn. But voila, you destroyed everything. This is the first game you see. It's like, you have wrecked everything. Destroyed. Congratulations. Game over. What? I can't believe he ended the video like that. So that was the, wow. I mean, if he says here, saying no should have been the right solution. Well, why didn't you? What the bruh. That's messed up. Ben voilà, okay. Well, this is a game I'll never play. Merci. I'll never play that. Hell no. First of all, there's too many spoilers in it now anyway. Who could play? You would, he basically told us what to do. So you can't play the game now. But I can't believe he didn't just say, all right, you know what? Now this should have been the right answer. And this is the way the game would have ended. How could he leave us hanging like that? That is messed up, people. All right, anyway. Request completed. The game where there was just one rule. Don't look outside. Again, keep that in mind. How long could you keep that shit up? Don't look outside.
A week goes by, a month goes by, 3 months goes by, a year goes by. Sooner or later, you're going to lose your mind. Say, I'm looking outside. I don't care what happens. I'm looking outside. I think that's the way it really would happen. All right, anyway, there you go, people. Interesting game. I really do. I mean, I used to like these kind of games, but I just can't believe he just left us hanging like that at the end. He's like, oh, my bad. This was the wrong answer. And as you can see, he's way bigger than I thought. And he destroyed and ate everything. And voila, game over. And voila, that's the game. Bye. Au revoir. I can't believe he left us like that. Okay, anyway, I got a lot more to check out. So I will go ahead and do that right now. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère au péton les fleurs et les bourgeons.